Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, théoricien, psychopraticien certifié, spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Dans cet épisode, je vous propose, mon Dieu, de parler retraite. Non celle que l'on effectue dans un monastère au sommet d'une montagne, où recueillement sera monnaie courante, non, mais celle attendue de nous dans le cadre professionnel. Cette grande soustraction que l'on nous apprend, ironie, à mériter, à réclamer. Alors que... dites, et si nous abordions la retraite, le travail, la transmission, la passion, différemment? Et si nous vibrions un peu? Et si nous vibrions un peu? Retraite, tout à refaire. Aurions-nous soupé de la soupe au souper servi? Les retraites sont de saison. Elles le sont toujours, chaque année. Si on a de la chance, biannuellement. Après tout, pourquoi ne le serait-elle pas? Vieillissement de la population, effondrement de la fécondité, du taux des naissances pour notre pays qui, historiquement, parvenait pourtant à maintenir... Stop. Nous ne referons pas ici le film, ni ne proposerons l'analyse de ces moments forts, faux raccords et anecdotes de tournage. Non. Concentrons-nous plutôt sur ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne dit jamais. Que tout cela, dans un sens comme dans l'autre, n'en a aucun de sens. Que la problématique, d'un point de vue organique, anthropologique, est bonne à jeter aux orties et que la soupe qu'on en fait d'ordinaire manque invariablement du sel qui pourrait la relever. Serais-je en train de dire que la retraite ne devrait pas exister? Qu'il faudrait tuer nos aînés à la tâche? Celles et ceux qui, pour certains, ont été physiquement brisés par le travail, dont la pénibilité était avérée? Que les jeunes n'ont pas de place à revendiquer? Qu'ils devront attendre leur tour? D'insinuer que les conséquences du baby-boom n'existent pas et que nous vivons aujourd'hui dans le meilleur des mondes? Qu'aucune génération n'eut un tant soit peu à se sacrifier pour que... Stop. Encore. Ne réagissons pas. Réagir, c'est trop souvent considérer le problème seulement sous le prisme qui nous est offert. Conceptualiser une question. Deviser une réponse qui n'a de sens que si le problème reste entier. Polariser. Aussi, de grâce, ne réagissons pas. Mais proposons. Proposons une nouvelle façon d'envisager les choses, une nouvelle perspective, un nouveau modèle social plus respectueux des stages psychosociaux à travers lesquels tout un chacun passe, pour le meilleur comme pour le pire, ce sera selon. Idéaliste? Là encore, selon. Nécessitiste? De ceux qui conçoivent, nous en avons déjà parlé, que lorsque l'histoire s'égare, que le récit s'essouffle, ce n'est pas qu'il doit se réinventer, pas qu'il est arrivé à une impasse, simplement que, long, ces protagonistes ont oublié les premières scènes et l'émotion, la tension qui y vivait, l'ambition que celui-ci avait, sa naïveté et, sans nul doute, ce qui, tacite, était connu de tous, mais ne fut jamais exprimé ni documenté. Une origine, racine formidable, éhontée, tendant vers un divin inéluctablement inaccessible, pour le bien de celles et ceux arpentant le chemin. Car lorsque narration se perd, on a tôt fait de se faire victime. Victime d'avoir loupé ce départ qui pourtant portait en son sein tant d'informations, lorsqu'on n'y a simplement pas prêté l'attention qu'il méritait.
C'est humain. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de compteurs, pour rafraîchir, recontextualiser, personnaliser le conte, qu'il reste actuel, authentique, que l'on s'y retrouve, et qu'on ait le désir de le suivre jusqu'à son dénouement, alors que c'est lui qui nous veille en réalité. Mais revenons au travail. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce qu'était le travail avant? Avant que nous soyons supposés en souffrir, avant qu'il devienne une contrainte, avant que nous nous posions la question de son sens. Eh bien, le travail, ce n'était rien. Enfin, cela n'existait pas même. Il y avait la vie, et nous agissions de concert et le plus souvent en concorde pour qu'elle demeure. Faisions notre part, intimement et intuitivement conscients que c'était la seule façon pour le groupe de perdurer et nous d'y jouir. Inconsciemment. Inconsciemment, bien sûr, puisque le sens, ce sens, n'existait pas. Chacun faisait avec ce qu'il pouvait. Rien, peu, la majeure part de l'effort, de la transmission, de l'accompagnement, de l'inspiration. Rarement, plus rien encore. Et c'en était fait. La mort cueillait et nous passions à un autre plan de réalité, rejoignons les contes de feu, fusionnant avec la communauté des ancêtres, des fondateurs, vivant de l'intérieur, enfin, tous les mythes nous ayant façonnés. Point de travail donc. La vie. Seulement la vie. Avec son lot de tragédies, d'épreuves, de contre-coups et déceptions, mais de succès également. De rire, de légèreté, de beau. Le travail apparut plus tard, lorsque le nombre contraint la tâche à ne plus nous définir, lorsque la compétition s'étendit par-delà la reproduction à la vocation, lorsqu'il fallut ruser, calomnier, incendier et assassiner parfois pour parvenir au monopole ou à défaut conserver une part du gâteau suffisamment conséquente pour que l'honneur, désormais plus individuel que jamais, soit, lui, sauf, dans des modes retors puisque s'étant terni pour subsister. Le travail, et nous faisons un grand pas en avant, judéo-christianisme dévoyé aidant, ce fut aussi l'occasion d'expier, de payer sa dette. Une dette qui, de divine, se fit sociale. Faut-il se haïr peuple pour estimer devoir y payer sa place? Mais comment faire lorsque derrière, portillon plie sous l'offre, la faim, la soif? Comment faire lorsque, même compétitif, l'outil se fait performant et nombre, ironiquement, en sens, dessert? Obsolescence programmée. De dignité parée pour qu'elle reste louable, enviable, délivrante, présentée à qui, revendiquée, et pourtant violente, jusque dans son appellation. Retraite. On n'aura qu'à s'attarder sur toutes les définitions du mot n'étant pas celles concernant le champ de notre sujet pour comprendre que se joue d'un point de vue civilisationnel quelque chose d'aberrant. Comment retirer de l'équation le désormais encombrant tout en faisant en sorte que la purge soit de son fait, qu'il la réclame et la trouve justifiée? Comment entretenir, par l'inflation, la stagnation du modèle? Comment s'assurer que grenouille reste grenouille, vices inclus?
la laissant enfler à sa guise, puisqu'elle ne rivalise qu'avec l'idée qu'elle aura de sa satiété, le bœuf n'ayant pour ainsi dire jamais compté pour autre chose qu'un maître étalon. C'est toute l'ironie d'un modèle too big to fail, comme aiment à le dire nos alters américains, refusant la mort et pensant la conjurer en se répandant, hubris ordinaire, dans le moindre interstice possible et fantasmé. En soustrayant l'âgé, c'est l'ordre de marche vers un advenir que l'on compromet. On se cantonne, condamne au présent, chacun ne souhaitant plus que sa place, son tour, partant du même point A vers le B, inactuel puisque désormais virtualisé. Quel étrange concept que d'apprendre avant d'exercer. Absurdité que de ne pas enseigner une fois qu'on sait. Laisser en amont à des voix, mais lesquelles, frustrées, bases passées, le soin d'un formatage en propre partiellement digéré. Laisser à des esprits trop jeunes encore le soin d'inspirer, de faire naître le sens dans les esprits qui décideront d'eux sur leurs pas marcher. Alors, bien sûr, dans l'absolu, rien n'est forcé. On ne condamne pas à l'inactivité, on encourage l'associatif, le partage. Même, on peut, selon les cas, poursuivre son activité. Poursuivre. Il serait bon parfois de s'arrêter et s'écouter un peu parler. On pourrait, donc. C'est vrai tout en affirmant que cela suffirait, que l'on en a assez fait, alors que l'on pourrait, un autre pourrait, en être qu'à la ridicule moitié. Il ne s'agit pas de négliger la première, transformatrice, productrice de valeur, nous l'avons déjà abordé ailleurs, mais nous oublions souvent que c'est en s'approchant de la ligne d'arrivée au plus près que l'estime surgit, et avec elle, sens et fierté. Tronc abattu, branche débitée, on a effectivement expliqué comment fonctionnait la machine à qui était déjà employée. Sur demande, on l'a formée à en rassurer d'autres, que nous, personnellement, ne saurions bientôt plus manquer d'eux. Mais savoir ne fait pas qualité. Technique, enthousiasme, invariablement, jamais. Car rare que l'on inspire celui ayant déjà signé. Donc, et si l'ancien aux jeunes inoculés, plutôt que ce soit fait par celles et ceux en ayant décliné métier? Et si l'envie primait? Et si l'histoire de vie, de l'outil, du procédé revenait? Et si, à l'être usé, plutôt qu'une retraite, c'est un clairon que l'on confiait? Flair d'évocation, instruction, formation, recherche, développement, commissariat au plan. Lequel? Celui que l'on a par nos chairs vu se dessiner à nos pieds. Le devenir des disciplines rarement seul se trouve dans le progrès. Il faut cette audace, oser s'ouvrir, littéralement accoucher pour enfanter. L'appartenance n'est pas institutionnalisée, institutionnalisante, institutionnalisable. Elle se crée dans le désir de perpétuer en apportant réponse aux défis que le sage a su, à dessein toujours, poser. Donner envie de raconter, de proposer, donner envie non de l'excellence, mais de perpétuer, de la fierté née de l'art plutôt que de rivalité. Le mieux est l'ennemi du bien, toujours. On ne peut, arrêtons-nous encore, que le
répété. Et c'est sans tambour que le métier ne peut être qu'aimé. Aussi, ancien, récent, apprenti et modéré, que et pourquoi faites-vous? Qui, pour ce que jadis vous renfermiez, vous a reconnu? De quelle bouche l'envie est-elle née? Et si ces questions ne trouvent de réponse, que diriez-vous de vous laisser aimer vos métiers? Non nécessairement pour ce qu'ils sont, mais pour la passion que vous avez su et saurez dans d'autres yeux déceler. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce à l'adresse disponible sur mon site théorique. À très vite.